Bonjour, Luis Enrique, ici Damien Degord du journal L'Équipe. Avant de signer au PSG, ou au moment de signer pour le Paris Saint-Germain, est-ce que vous saviez que vous ne pourriez pas utiliser Mbappé, Neymar, Verratti, Renato Sanchez, Bernat lors du premier match de la saison? Menos mal que no entiendo francés. Ils sont rouges, il faut appuyer sur le bouton. Lo puedo repetir. Verde. Ah, verde. No rouge. Vert. Menos mal que no entiendo mucho francés, pero esta la entendí. Bonjour, avant de signer au PSG, est-ce que vous saviez déjà que dès le début de saison, vous ne pourriez pas utiliser Juan Bernat, Renato Sanchez, Mbappé, Neymar, Verratti? Donc je ne parle pas encore français, mais celle-ci, j'ai bien comprise. Empiezo con el tema Mbappé. Este es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre club y jugador antes de que yo estuviera aquí. Y bueno, yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador lleguen a un acuerdo. Eso es lo que a mí también me gustaría. Y dicho eso, recuerdo al presidente, la filosofía de este club es muy clara. El club está por encima de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos, y es una cosa que comparto al 100%. Je commence par cette thématique Mbappé. C'est une thématique qui est déjà apparue par le passé, que vous avez déjà rencontrée. Une solution positive avait été trouvée entre le club et le joueur avant mon arrivée au club. Donc j'espère qu'à nouveau, c'est quelque chose qui va se solder par un accord entre le joueur et le club. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. En revanche, je vous rappelle la philosophie du club qui a été énoncée par le président, c'est que le club est au-dessus de tout, des joueurs, des entraîneurs, des adjoints, etc. Bonjour Luis Enrique, Bonjour. Philippe Sansfourche pour la radio RTL. Depuis de nombreuses années, le PSG gagne des matchs de Ligue 1 sans toujours mettre beaucoup d'intensité ou sur des périodes assez courtes de 10-15 minutes par mi-temps. Et c'est suffisant pour gagner des matchs et souvent pour être champion à la fin. Et quand arrive la Ligue des Champions, on s'aperçoit qu'il y a une différence de rythme importante entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Est-ce que vous faites ce constat-là? Beaucoup de coachs comme vous ont eu un problème avec cette question-là, ont du mal à la solutionner. Est-ce que vous faites ce constat et quelles sont vos solutions pour faire en sorte que la Ligue 1 soit plus un handicap, mais une préparation optimale pour ensuite performer en Ligue des Champions? He empezado bien, pero no he entendido mucho. Bien. Desde hace años, el París gana la Ligue 1 con poca intensidad de juego, es decir, que basta con 10-15 minutos en cada mitad para que gane el partido en Ligue 1. Y luego cuando llega a la Champions es más difícil porque se nota una gran diferencia de ritmo. Y mi pregunta es doble. Primero, si usted piensa igual. Y segundo, ¿cómo usted podría solucionar para que la Ligue 1 pueda preparar mejor para la Champions? De hecho, que esté aquí sentado desde hace ya más de un mes es claramente para cambiar eso. Nosotros tenemos que ser un equipo que compita 95, 100, 105 minutos. Todos los partidos de la Liga, todos los partidos de la Copa para poder llegar en condiciones a la Champions. No quiero un equipo diferente en Liga, no quiero un equipo que espere a 10, 15 minutos de frenesí. Quiero 95, 100 minutos de fútbol total, de atacar, de presionar, de demostrar a nuestros aficionados que estamos preparados y que somos profesionales y que queremos dar alegrías, y muy diferente a lo que me dices que era antes. En mi caso creo que por lo que veo, por lo que siento, por lo que me transmiten mis jugadores, el ritmo lo vamos a tener, no al 100% porque es el primer partido de Liga, pero el ritmo que he visto entrenando, la mejora desde hace ya 3-4 semanas, es muy grande y estoy seguro que mañana, primer partido es difícil, tenemos muchas ganas de agradar a nuestros aficionados, pero seguro que el Loguea nos va a meter en problemas. Es un muy buen equipo que ya nos ganó el año pasado y bueno, vamos a intentar gestionar ese primer partido de la mejor manera, pero queremos ser dueños del partido desde el minuto 1 hasta el 90. Le fait que je sois assis ici depuis un mois vous montre bien que c'est quelque chose que je voudrais régler.
Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est 95-100 minutes où l'équipe soit parfaitement compétitive, et ce sur tous les matchs, que ce soit la Ligue 1, la Champions League, la Coupe de France, etc. Pour cela, j'essaie de poser les bonnes conditions. Moi, je ne veux absolument pas 10 minutes de folie dans les matchs. Je veux un football total, je veux de l'attaque, je veux du pressing. Je pense que l'équipe est prête à en découdre, et on est là pour surtout donner beaucoup de plaisir aux supporters. Donc je vous le dis, mes attentes sont tout à fait différentes, et ce que je vois, ce que je sens avec mes joueurs depuis que je suis arrivée, c'est que ça va se passer comme cela, qu'on aura le rythme. On n'aura peut-être pas ce rythme-là à 100% dès le premier match, parce que c'est toujours comme ça sur les premiers matchs, mais moi j'ai senti une claire amélioration. Donc demain ce sera un match clairement difficile, parce que Lorient est une bonne équipe, ils ont gagné contre nous à domicile l'année dernière. Donc moi d'abord c'est, je le répète, donner du plaisir aux supporters, mais je pense qu'on va gérer, et je veux qu'on ait la main sur ce match de la première à la 90e minute. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Simplement une précision sur Kylian Mbappé. Vous nous confirmez bien d'abord qu'il ne sera pas là demain, qu'il ne sera pas dans le groupe. Et puis concernant Neymar et Verratti, ils ont été invités à partir par le club. Est-ce que c'est votre décision? Et si oui, pourquoi? Quiero una pequeña precisión en cuanto a Kylian Mbappé, si usted confirma que mañana no va a estar en la plantilla, y luego una pregunta acerca de Neymar y Verratti, que han pedido irse del club, y si es una petición de usted, sí o no. Del asunto Kylian Mbappé no pienso decir nada más. Todo lo que he explicado en la primera respuesta creo que define mi opinión. En cuanto a jugadores que nombras de la plantilla como Marco, como Ney, tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Yo no voy a transmitir lo que les he dicho, lo que me han dicho, no creo que sea profesional, prefiero mantenerlo en secreto, y mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dirán más. Las decisiones que tome claramente marcarán cuál es mi idea. Au sujet de Mbappé, je ne dirai rien de plus. La première réponse que je vous ai donnée exprimait très clairement mon avis. En ce qui concerne les autres joueurs, Marco et Ney, j'ai coutume de garder privées les conversations qui sont privées, c'est-à-dire qu'à la fois ce que je leur ai dit et ce qu'ils m'ont dit restera entre nous, c'est du domaine privé. En revanche, je vous invite à être attentif à mes actes, parce que là vous entendez mes mots, mais ce sont mes décisions qui vous exprimeront très clairement mon avis. Coach, Adrien Chantegrelet du Parisien. On l'a dit, le contexte est un petit peu bouillant avec tous ces dossiers Verratti, Neymar. Vous, quand même, depuis tout ce temps-là, vous êtes arrivé depuis un mois. Comment vous vous sentez à Paris? Comment vous vivez ces premiers mois à Paris? Comment vous vivez tout ça? Est-ce que vous sentez bien la vie parisienne, la vie au club? Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire vos premières semaines ici dans la capitale? Usted llega en un contexto muy animado, con el caso Verratti, el caso de Ney, pero después de un mes, ¿cómo se siente? Si nos puede decir un poco cómo se siente en París, cómo se siente en el club. Bueno, París, que es eso que está allí en la lejanía, ¿no? Porque no lo he visto todavía. He ido la semana pasada, esta semana he ido a ver el estadio. Impresionante. Me lo recordaba dijéramos, de contrario, de jugador y de entrenador, pero muy bonito, me ha gustado, pero no salgo del tour y de estar aquí en la Ciudad Deportiva trabajando. Pero sí que es cierto que, bueno, me encuentro excitante el hecho de que empecemos la Liga mañana y que lo podamos hacer en nuestro estadio, con nuestra gente, a pesar de que supongo que habrá mucha gente de vacaciones, pero que podamos tener un buen ambiente, una buena atmósfera y que podamos ofrecer a nuestra afición buen fútbol, que se lo pasen bien y que podamos ganar el partido. Ese es el objetivo. Del resto, yo desde que he llegado aquí solo he tenido facilidades. Estoy súper motivado para crear un equipo, para conseguir títulos y, bueno, encantado con la dirección deportiva, trabajando en la mejora de la plantilla y muy motivado. Je crois que Paris, c'est le truc qui se trouve là-bas. Je n'ai pas vraiment vu encore, mais je vous fais confiance. Moi, j'y suis allée seulement une fois à Paris, et je suis aussi allée cette semaine au Parc des Princes. C'est un stade dont je me souvenais en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, et j'ai trouvé très beau comme dans mes souvenirs.
Pour le reste, je ne sors pas d'ici, je reste ici travailler en permanence. Alors maintenant, je suis très impatient de commencer et je suis très content qu'il y ait ce premier match de Ligue 1 à domicile, même s'il y aura probablement pas mal de gens en vacances. Ce que j'espère surtout, c'est qu'il y aura un bon match, une belle ambiance et qu'on gagne et qu'on passe du bon temps tous ensemble. Tout ce que je peux vous dire sur mon arrivée au club et mes premières semaines, c'est qu'on me met dans les meilleures conditions. Moi maintenant, j'essaie de créer une véritable équipe et je suis à la fois enchantée et motivée. Comment vous jugez le mercato jusqu'à présent du Paris Saint-Germain et est-ce que vous avez des craintes par rapport aux derniers jours, surtout dans le sens des départs pour votre équipe? Merci. ¿Cómo juzga el mercado de fichaje y si teme que en el último día pasen cosas para su equipo? Bueno, pues a día de hoy creo que estamos haciendo los deberes. Claramente, hasta el último día de mercado hay que estar abiertos a seguir mejorando la plantilla. Mantenemos contacto diario, diría, minuto a minuto, Luis Campos y yo, y con el presidente, evidentemente. Y bueno, nuestra responsabilidad es la de estar abiertos a cualquier opción que pueda mejorar el equipo en cualquier posición, hasta el último día. El mercado es siempre difícil para todos, no solo para nosotros, y hay veces que tienes posibilidad de reforzarte el último día, otras veces se refuerzan con tus jugadores, siempre está abierto, pero hay que aceptarlo y ya está. Encore aujourd'hui, on fait ce qu'il faut au quotidien pour le mercato. On est ouvert à tout ce qui pourra permettre d'améliorer l'effectif et ce jusqu'au dernier jour. Donc on est en contact permanent avec le président, avec Luis Campos et moi. On est attentif à ce qui se passe sur tous les postes et le mercato c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour le PSG. Donc ça fonctionne dans les deux sens et c'est quelque chose qu'on accepte. Bonjour coach, Bruno Salomon, France Bleu, Radio France. Lors de la préparation et des matchs de préparation, un joueur a marqué les esprits, c'est Warren Zaïre-Emery. J'aimerais avoir votre regard sur ce jeune joueur et est-ce que pendant cette préparation, il a gagné sa place comme titulaire au Paris Saint-Germain dans votre PSG pour ce début de saison? Merci. Durante los partidos de pretemporada hay un jugador que claramente ha impactado a la gente, que es Zaïre Emery. Quería saber si con los partidos que jugó en Japón y Corea ha ganado su titularidad en su PSG. Tengo por norma no decir quién va a jugar titular hasta mañana por la mañana a los jugadores. Bueno, mañana por la tarde. Mañana por la mañana damos la concentración, la convocatoria, mejor dicho. A la tarde le doy a los jugadores quién son los 11 jugadores que empiezan el partido, pero sí que te puedo decir que Warren es un jugador que me encanta, es para mí uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en el fútbol actual, muy inteligente, muy bueno técnicamente, y creo que un club como PSG tiene que, por supuesto, estar abierto al mercado para reforzarse, pero también cuidar a sus jugadores jóvenes y tratar de que se conviertan en jugadores muy grandes. Warren tiene todo para ser un jugador muy importante en París. Sí, tranquila. J'ai pour habitude de ne jamais donner le 11 de départ avant. Pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la journée, demain matin, les joueurs seront convoqués. C'est dans l'après-midi que je leur annoncerai à eux qui débute. Et par contre, je peux vous dire vraiment que Warren est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un des meilleurs jeunes aujourd'hui en France. C'est un joueur très intelligent, un joueur très technique. Donc on est ouvert au mercato, comme je vous le disais, à la fois pour renforcer notre effectif, mais aussi pour prendre soin de ces jeunes. Et je pense que Warren est un joueur qui ne manque d'aucune qualité. Bonjour coach, Lucas Blanchard, juste au fond pour la chaîne L'Équipe. Au vu du mercato très agité pour le Paris Saint-Germain et aussi celui de vos concurrents, est-ce que vous considérez le PSG comme un favori à sa propre succession en tant que champion de France? Merci. Bueno, el mercado es muy animado tanto para el PSG como para los rivales. ¿Usted piensa realmente que el PSG es todavía favorito para un nuevo título de Liga 1? Sí, claramente. Uno de los mejores equipos de la Liga y nuestro objetivo es disputar y pelear por todos los títulos en los que estemos envueltos. Sí, claramente. En cualquiera de las competiciones que estemos, un club como el PSG tiene que ser uno de los favoritos.
Donc c'est très clair, oui. On est, je pense, une des meilleures équipes en France et on va se positionner sur tous les titres. On veut gagner tous les titres. Dès qu'on est engagé, on doit être présent pour remporter la Ligue, la Coupe de France, etc. Luis Enrique, bonjour. Olivier Bonjour. Talaron de Canal+. Ousmane Dembélé, je crois, a passé sa visite médicale hier. Est-ce qu'il y a une chance de le voir rapidement dans votre équipe et pourquoi est-ce qu'il n'était pas à l'entraînement ce matin? Ousmane Dembélé pasó ayer la visita médica. Quiero saber por qué no lo vimos esta mañana entrenando y quiero saber si hay una posibilidad de que esté mañana en la plantilla. No, porque a día de hoy no es jugador del PSG. Todavía hay algún fleco, no sé exactamente en qué apartado, pero no estará mañana. Todavía no es jugador del PSG, al 100%. Al 99% sí, al 100% no. Donc, Desgraciadamente. Malheureusement, je vous réponds que non, parce que ça n'est pas encore légalement un joueur du PSG. Il manque un tout petit quelque chose dans un alinéa. Donc à 100% non, mais à 99% c'est un joueur du PSG. Mais malheureusement, demain, non. Última pregunta. Hola Luis, ¿qué tal? Lo primero, desearle suerte para mañana y quería hacerle una pregunta práctica porque llega una liga francesa que penaliza mucho, y ha penalizado en los últimos años mucho la falta de el no acabar jugada, ¿no? Lo has comentado antes que el Lorient el año pasado ganó aquí en el Parque Los Príncipes y los 3 goles son al contragolpe. Hablamos mucho de la ocupación de espacio, ¿no? Cuando ataca el equipo, pero ¿qué incidencia le da a las vigilancias ofensivas, sobre todo en esta liga francesa, ¿no? Que penaliza mucho el acabar jugada y cuánto que puede ser decisivo en distintos partidos importantes? Muchas gracias. Pregunta en francés. Avant toute chose, je voudrais vous dire bonne chance pour demain. Une petite question tactique qui est liée à la Ligue 1 et à la France. Il y a en général un élément qui pénalise pas mal, qui est la difficulté à concrétiser des occasions. Je cite à nouveau le match contre l'Orient l'année dernière. Voilà, donc je voulais poser une question sur votre influence, sur le fait d'occuper les espaces et sur cette question offensive. Muchas gracias por el deseo. Nosotros es evidente que hemos analizado todos los equipos de la Ligue 1 y especialmente ahora el Lorient. Esta es una de las fases del juego que más conocemos y que más conozco como entrenador, porque la mayoría de mis equipos, o todos mis equipos, han sido dominantes la mayoría de partidos, es decir, vamos a estar más tiempo en el campo rival que en campo propio. Esto significa que vamos a estar más cerca de la portería rival si hacemos una buena fase de progresión, y claramente no solo es importante llegar con muchos jugadores al área, sino ocupar todas las zonas de rechace y las vigilancias para evitar las transiciones. Los equipos franceses se caracterizan por esas transiciones. Sucede también un poco lo mismo en el fútbol inglés, con mucha gente preparada para transiciones. Bueno, hemos trabajado a lo largo de este mes ya todo lo que significa el fútbol de ataque y estar claramente bien posicionado para poder presionar tras pérdida y no sufrir transiciones. Pero esto es el fútbol y todo y que lo prepares muy bien es evidentemente una fortaleza de los rivales y tenemos que estar preparados. Donc, merci d'abord pour vos souhaits pour demain. On a évidemment analysé toutes les équipes, à commencer par celle de Lorient. On connaît mon goût personnel pour le fait de dominer dans un match. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est occuper la moitié adverse si on fait une bonne progression sur le terrain. Donc on doit évidemment être vigilant sur les transitions. On sait que c'est quelque chose qui est très caractéristique à la fois en France et en Angleterre. Donc on a travaillé 3 choses principalement: un vrai football d'attaque, un contre-pressing et un jeu de position. Donc nous, on se prépare, mais évidemment en face, il y a une équipe adverse. Merci beaucoup.